En direction de la Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan en détention, Blé Goudé proteste. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le ministre Charles Blé Goudé a réagi à la publication par les autorités ivoiriennes d'une vidéo montrant Pascal Affi-N'Guessan bien portant. Le porte-parole de la CNT, il faut le rappeler, est présentement en détention dans un lieu tenu secret suite à son appel à la désobéissance civile consécutive aux élections antidémocratiques lors desquelles le président Alassane Ouattara a été réélu. Pascal Affi-N'Guessan fallait-il l'arrêter pour son rôle de porte-parole de la CNT? Pascal Affi-N'Guessan est présentement en détention. Le président du Front populaire ivoirien avait appelé à la désobéissance civile, ce qui justifie pour les autorités ivoiriennes son arrestation. Seulement, l'immunité parlementaire de ce député n'a pas été levée avant sa mise en détention. Chose plus grave, le lieu de sa détention est inconnu de ses proches ainsi que de ses avocats. Voilà autant de faits qui justifient la colère de Charles Blé Goudé, l'ancien leader de la Galaxie patriotique, actuel président du COJEP. Dans un communiqué relayé sur sa page Facebook, Charles Blé Goudé proteste contre cette arrestation qui pour lui est la preuve d'un mauvais fonctionnement de la justice en Côte d'Ivoire. Le politicien ivoirien résidant à La Haye pointe surtout la manipulation orchestrée par les autorités ivoiriennes à travers cette vidéo d'un Pascal Affi-N'Guessan apprêté pour le besoin de la propagande. Il s'est malgré tout réjoui de savoir le patron du Front populaire ivoirien toujours en vie grâce à la rumeur de sa mort massivement relayée sur les réseaux sociaux, laquelle rumeur a obligé les autorités ivoiriennes à donner de signes de vie de ce membre influent de l'opposition ivoirienne. Déclaration de Charles Blé Goudé suite à la vidéo d'Affi-N'Guessan. Vidéo des premiers signes de vie du président Affi-N'Guessan, le COJEP dénonce un montage grossier et dégradant. Arrêté dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020, la famille et les avocats du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan sont restés sans nouvelles de lui. Le dimanche 8 novembre 2020, à la suite des rumeurs sur les réseaux sociaux faisant état de décès du porte-parole des plateformes de l'opposition ivoirienne, les services secrets du régime d'Abidjan ont été contraints de divulguer à l'opinion nationale et internationale une vidéo dans laquelle l'on aperçoit le Premier ministre du gouvernement du président Laurent Gbagbo. La dite vidéo expose un Affi-N'Guessan visiblement endimanché pour la circonstance et les besoins de la cause. Si cette vidéo donne les signes de la vie de Pascal Affi-N'Guessan, elle reste muette sur son lieu de détention que réclament sa famille et ses avocats. Cette mise en scène cocktail d'un grossier montage et dégradant digne de l'époque des soleils de l'indépendance finit de convaincre le dernier des sceptiques sur les pratiques humiliantes en cours dans notre pays. Des individus qui font réciter à une personnalité politique une dictée préparée dans une vaine tentative propagandiste de convaincre une opinion désormais mature et aguerrie de la trop grande gentillesse et de la magnanimité légendaire du régime d'Abidjan. On a tout compris. Par la présente, le COJEP se réjouit de savoir le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan en vie, dénonce et condamne ce grossier montage digne d'époque révolue, exige la libération immédiate et sans condition du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, demande le respect de ses droits élémentaires, demande que ses avocats et sa famille aient accès à lui, réclame la levée du blocus devant sa résidence afin de permettre à son épouse, sa famille et son personnel de retrouver la liberté de leur mouvement, vu que certains derniers ne sont sous le coup d'aucune information judiciaire. Pour finir, le COJEP réitère son appel à l'organisation d'un dialogue national inclusif, seule voie de sortie de cette crise qui n'a que causé trop de pertes en vies humaines et approfondi le fossé social. Fait le 9 novembre 2020, Solange Tagro, porte-parole adjointe du COJEP.